de ramener d'autres personnes à l'église. Alléluia. Et on les appelle des faux évangélistes. Vous savez, actuellement, il y a tellement d'évangélistes, il y a tellement de gens, amen. Il y a tellement de pasteurs qui s'autoproclament pasteur, il se réveille le matin, il a une telle vision, il devient pasteur. Il se réveille le matin, il a une telle vision, il devient apôtre. Il se réveille le matin, il devient docteur, je ne sais pas quoi. Amen. Mais le Seigneur ne sait pas de ces gens-là qui transportaient le paralytique. C'est bien aimé, Seigneur, d'inviter quelqu'un à l'église. Amen. C'est bien d'amener une personne à l'église. Mais est-ce que tu as le souci de voir cette personne grandir spirituellement? Alléluia. Ne sois pas comme ce paralytique, cette personne qui venait avec cet homme paralysé. Déjà, il avait des problèmes. Amen. Parce qu'il était paralysé. Il avait des problèmes. Donc, il ne pouvait même pas l'aider. Bien aimé dans le Seigneur, le fait d'inviter une personne à l'église, c'est bien. Mais cela ne sauve pas. Amen. Tu n'as pas sauvé. Les gens voyaient, ils les transportaient et venaient avec les déposer, même pas dans l'église, mais en dehors de l'église. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous ici, nous ne sommes même pas dans l'église, mais nous sommes en dehors de l'église. Amen. Tu veux que je lance un défi pour voir si tu es dans l'église? Alléluia. Marque la date d'aujourd'hui. Et jusqu'au 31 décembre, tu me diras quel est le caractère que tu as abandonné. Amen. Qu'est-ce que toi-même tu as remarqué comme changement? Qu'est-ce que les gens disent que toi tu as changé? Amen. Si les gens ne disent pas cela, bien aimé dans le Seigneur, si les gens ne témoignent pas de toi d'ici le 31 décembre, que oui, elle a changé, alors tu n'as pas changé. Amen. Parce que les changements, en fait, on les voit. Amen. Tu peux venir à l'église aujourd'hui comme ta parasse à main. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, demain c'est toi-même qui ira et on enlève le reste. Mais si la personne reste comme ça, parce que cette personne est paralysée. Amen. Cette personne est paralysée. C'est maintenant le rôle de toi et de moi. Nous qui avons dit que nous avons vu la lumière. Amen. N'est-ce pas comme ça que nous disons à ceux de l'église catholique, vous êtes des idolâtres. Nous sommes des gens de l'esprit. Amen. Mais les gens de l'esprit doivent se transformer. Sinon on est idolâtres. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Les gens de l'esprit se transforment. Les gens de l'esprit, amen. L'esprit n'est pas parler à l'un de je ne sais pas quoi. L'esprit, ce n'est pas ça. L'esprit, c'est de toucher le fond de moi et me transformer. C'est ça l'esprit. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, si l'esprit est transformé, le corps sera transformé. Amen. Parce que le vrai travail commence par l'esprit. Cette personne qui était paralysée avait besoin de l'aide. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'aide. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin qu'on les aide. Amen. Beaucoup de gens nous voient partir à l'église. Beaucoup de gens savent que c'est le pasteur dit. Beaucoup de gens savent que toi tu pries, tu as une Bible. Amen. Beaucoup de gens le savent. Beaucoup de gens le voient. Mais beaucoup de gens ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre aide. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous les transportons, nous les laissons dehors, en dehors de l'église. Amen. Reste avec des problèmes tels que tu. De toute façon, moi je ne suis pas Dieu, je ne peux pas te sauver. Amen. Et ça, c'est que nous disons. Reste avec des problèmes tels que tu es. De toute façon, moi je ne suis pas Dieu. Moi, je me force de les transformer. Non. Ces personnes amènent toujours cet homme paralysé. Et venez le déposer devant l'église, cette personne ne changeait pas. Je ne sais pas si Dieu entre dans l'église. Amen. Mais je vous dis, c'est très dangereux si des personnes comme ça entrent dans l'église. Parce qu'ils essaient de détruire l'église. Ils n'ont pas le souci d'une âme, ils les laissent dehors, mais ils entrent dans l'église. Je vous dis, ce sont des personnes comme ça qui peuvent détruire l'église. Amen. Ce sont des personnes comme ça qui peuvent amener la pourriture dans l'église. Ce sont des personnes qui sont très très dangereuses. Bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un te dit je t'aime mon frère, ma soeur, la première chose qui aura souci, c'est ton âme. Amen. L'évolution de ton âme. De voir un jour grandir. De voir un jour devenir serviteur de Dieu. Ça, c'est le souci. Amen. Mais si quelqu'un te laisse comme ça, te dit reste comme ça, il y a des personnes qui font tout pour éviter que d'autres personnes viennent à l'église. Amen. 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 Il y a des gens qui font tout pour éviter que d'autres personnes ne viennent pas à l'église. Peut-être tu dis
dire que non, moi je ne dis rien, mais par ton caractère. Alléluia. Par ta façon même de vivre, par ta façon même d'exister. Toi, qu'on voit à l'église 5 ans, 6 ans, 7 ans après, tu es la même personne. Tu empêches les autres de venir. Parce qu'ils diront, qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas? Qu'est-ce que moi je vais aller faire là-bas? Parce que lui-même n'est pas transformé. Amen. Lui ne change pas. Bien aimé dans le Seigneur, il est de ton devoir, il est de mon devoir de changer. Il est de ton devoir, il est de mon devoir de changer. De devenir des chrétiens. Amen. Parce que si nous ne changeons pas, les gens ne changeront pas. Nous sommes comme des personnes qui n'ont pas de soucis des âmes, qui viennent avec des personnes, qui les amènent dans l'église, mais en réalité n'entrent pas dans l'église. Des gens comme ça, je vous dis, noirs et blancs, ce sont des gens très très dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils risquent même de prendre des gens qui sont dans l'église et les amener dehors. Amen. Un faux évangéliste. Un vrai évangéliste, c'est la personne qui amène les gens à l'église, mais un faux, il fait voir qu'il sort les gens de l'église, il les amène dehors. Amen. Combien de gens est-ce que toi tu as invité? Est-ce qu'ils sont dans l'église? Amen. Je te dirai, tu sauras que la personne que moi j'ai invitée est à l'église. Amen. Combien de gens est-ce que toi tu as amené à l'église? Est-ce qu'ils sont dans l'église ou bien tu les laisses dehors et toi tu écoutes la louange ici, toi tu écoutes la parole, mais ces personnes-là sont dehors avec leurs problèmes tels qu'ils sont. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Marc. Marc 2, nous allons lire de 1 à 4. Et nous allons voir maintenant la différence si nous avons transporté des gens qui sont dans l'église ou bien ces gens sont dehors. Je viens à Jésus, Marc 2, de 1 à 4. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il a annoncé la parole, 2 jours vinrent en lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Jésus, voyant leur foi. Très souvent, vous savez, lorsque nous prions pour les gens, pour la guérison, nous disons, mets ta foi, moi je mettrai ma foi. Amen. On dit très souvent, ta foi t'a guéri. Amen. Mais ici, ce n'est pas la foi de la personne. Ici, ce n'est pas la foi du paralytique. Amen. Ici, ce n'est pas la foi du paralytique. Ici, c'est la foi de personne qui l'est transportée. Alléluia. Donc, en lisant cette texte, nous voyons qu'il y a 2 sortes de personnes qui peuvent t'inviter à l'église. Amen. Il y a 2 sortes de personnes qui peuvent t'annoncer la parole de Dieu. Il y a 2 sortes de personnes. La première sorte de personnes, ce sont des gens qui amènent d'autres personnes et les laissent dehors. Ils n'en soucient même pas. Ils n'encouragent même pas. Amen. Alléluia. Juste toi, tu amènes quelqu'un à l'église. À la sortie même de l'église, tu commences à critiquer l'église. Amen. À la sortie même de l'église, au lieu de parler même des choses de Dieu, toi, tu commences à parler, je ne sais pas de quoi, juste à la sortie de l'église. Tu détruis la séquence. Amen. Tu transportes une personne. Tu viens avec une personne, bienvenue dans le Seigneur. Il faut avoir le souci que cette personne puisse grandir. Alléluia. Il faut avoir le souci que cette personne puisse devenir un jour disciple. C'est ça l'engagement. Donc je m'engage. Amen. Vous savez pourquoi nous venons avec les gens, mais ces gens-là ne grandissent pas. Ces gens-là finissent par mourir. Ces gens-là restent paralytiques